Tu viens de vivre une saison dure, éreintante. Heuberg disait, Naïm, à Benassia, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur psychologiquement. Comme tous les gens qui arrivent à l'OM. Tous les gens qui arrivent à l'OM, Greg, ils nous disent tous, mais qu'est-ce qu'ils ont ici? Pourquoi c'est si dur que ça, Greg? Pourquoi ils disent tous que c'est trop dur? La chaleur, peut-être, je sais pas, moi. Non, mais on le sait, les gars, on le sait. Il y a une forte pression populaire. La moindre défaite, ça peut mettre le feu aux poudres. Il y a tout qui est décuplé dans un sens comme dans l'autre. Donc, tu peux jamais te reposer sur tes lauriers. Tu peux gagner 2 matchs. Si les 2 prochaines, tu ne les gagnes pas, donc ça doit être très usant. Et puis je ne vais pas parler de pression obscure, mais voilà, on est à Marseille, hein, donc on ne sait pas tout ce qui peut graviter autour. Donc, mais même quand c'est prenant dans le bon sens, ça te fatigue parce que les émotions, elles sont décuplées. Et donc, tu fais des montagnes russes toute l'année. Et donc, à la fin, tu n'es rien. D'accord avec Alexandre, Naïm, c'est dur car le public marseillais est connaisseur. Marseille est un révélateur de qui tu es vraiment. Tricher, impossible chez nous. Ouais, il y a un peu ça. Pour moi, vraiment, ce qui rend les choses tellement difficiles à Marseille, c'est la partie qu'a dit Greg et la spécificité du championnat de France. C'est-à-dire que vu de l'extérieur, le championnat de France est vu comme un championnat faible. Quand tu y joues, tu te rends compte que certes, c'est pas le meilleur dans la qualité de jeu. Par contre, c'est pour moi le plus difficile. Comme je l'ai souvent expliqué, c'est du fait qu'on a les joueurs les plus physiques d'Europe, avec les entraîneurs qui ont les ambitions les plus terribles. C'est-à-dire qu'il y a le but, c'est le bus. 10 derrière et on joue les contres, transition rapide de devant. Et donc, forcément, c'est très, très compliqué. Moi, ça me fait toujours rigoler quand les journalistes ils t'expliquent est-ce que finalement, l'équipe de Zerbi, elle ne serait pas meilleure en transition qu'en possession? Mais toutes les équipes du monde, elles ont du mal face à des mecs qui sont à 10 derrière. La réalité, elle est là. Tout le monde préfère attaquer sur des contre-attaques avec 20 mètres devant toi en 3 contre 2 que face à 10 mecs dans leur surface. Donc voilà, le championnat de France est très dur et très sous-estimé de l'extérieur. Donc, il je dirais pas difficile, mais fermé. Mais justement, le fait que ce soit fermé, ça rend les choses très difficiles quand il y a l'OM. Et en plus, à l'OM, tu as les exigences du Real de Madrid, sans les moyens du Real de Madrid. Tu cumules le tout, tu te rends compte que c'est très, très, très compliqué. Et en plus, pour Heuberg, tu dois rajouter le fait que cette année, il y a eu énormément de faits de jeu qui nous ont été défavorables. On a vu tous les problèmes avec l'arbitre et tout. Donc, oui, forcément, pour quelqu'un qui arrive de l'extérieur, ça doit être vraiment très, très compliqué. Ouais, donc c'est pour ça que la saison qui arrive, les amis, on a besoin d'avoir une grande équipe, Naïm. Parce que, on va le répéter, tout à l'heure, je disais, il peut y avoir 60 matchs pour des joueurs. Oui, messieurs. Entre Coupe du Monde, match de préparation en équipe nationale, Coupe d'Afrique des Nations, pour certains plus. Vous imaginez qu'il y a des joueurs qui vont faire la Coupe d'Afrique des Nations et ensuite la Coupe du Monde. Donc, on a pris tous ces paramètres en jeu avec Naïm pour essayer de faire un mercato. Comment ça se fait qu'il y a la CAN et la Coupe du Monde la même année? Va comprendre. Comme ça, d'habitude, j'ai pas notion. Ah oui, les années avec, les années sans, vu que c'est tous les 2 ans la CAN, ça tombe toujours pendant une année où il y a la Coupe du Monde, tu vois. Donc, cette saison, encore plus, Naïm, probablement, on va jouer championnat, Ligue des Champions. Et je le répète, pour ceux qui veulent comprendre, tu vois, j'attendais la phrase de Jérôme Maillard. Cette année, la CAN commence le 21 décembre et termine, je crois, le 18 ou 19 janvier. Vu qu'on est passé à 18 équipes en Ligue 1, les amis, on termine le championnat le 22 décembre, des matchs allés, et on reprend le 3 janvier. Donc potentiellement, et il y a la Ligue des Champions en janvier, le 21 ou 22 janvier. J'ai vu dans le chat Gold Cup pour Murillo. Gold Cup cet été pour Murillo. Ah ouais, d'accord, ok. Et c'est vrai que la Coupe du Monde, il a raison, sans parler du mondial des clubs en juin pour certains. Donc l'année prochaine, c'est mondial des clubs. Nous, on n'y sera pas, nous. C'est pas nous. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont avoir ça va faire comme ça dans la saison. Donc, quand tu pars de ce principe-là, Naïm, quand on part du principe de la pression à l'Olympique de Marseille, on a dit, on est parti du postulat de Mehdi Benassia qui dit il faut renforcer cette équipe avec potentiellement là où il y a eu des manques cette saison. Naïm, il y a eu des manques derrière, donc il faut renforcer l'arrière-garde. Alors voilà ce que propose mon ami El Gringo.
Alors, on va faire un petit préambule quand même, avant que, pour que les gens comprennent. Donc, vas-y. Il y a, à l'OM, il y a des joueurs où il y a 0% de chances qu'ils viennent. Voilà. Il y a Minamal, ne viendra jamais à l'OM, ça c'est une certitude. Et jusqu'à l'an dernier. Il écoute Jules, frérot, c'est sûr qu'il va venir. Et jusqu'à l'année dernière, il y avait des joueurs dont on pensait qu'ils avaient 0% de chance de venir, mais en fait, c'était du 1%. Et grâce à Benassia, c'est devenu du 100%. C'est-à-dire, Rabiot, ou je prends le cas du coach de Zerbi, si l'an dernier, tu m'avais dit qu'il pouvait signer, je dis non, c'est impossible. Donc, on est parti de ce postulat et on a pris des joueurs qui ont 1% de chance de venir. Donc, c'est quasiment impossible, mais c'est possible. Voilà, c'est pour dire, les gars. Tout ça, en fait, tu veux nous justifier que tu t'es enflammé, c'est ça? Exactement. Je l'ai dit d'une manière plus subtile, mais c'est toi qui as raison. Donc, on est parti du principe que derrière, il faut 2 joueurs. D'accord? Donc, un central. On parle des titulaires. Hein. Après, on parlera de doubler les postes, etc. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais vous nous direz ce que vous en pensez. On a fait 2 équipes. Mon équipe à moi et l'équipe de Naïm. Bon, on ne va pas parler des salaires et des revenus parce qu'on n'est pas dans les cordons de la bourse. Donc, on a essayé de partir du principe que Benassia a dit qu'il a contacté tous les jours en fin de contrat. Donc ça, c'est rentré dans la tête de Bibi. Moi, je ne l'ai pas oublié, ça. Et on sait qu'il y a Luis Enrique qui va partir. Donc, un central gauche, un latéral gauche, un ailier gauche et potentiellement un meneur de jeu si De Zerbi repasse dans son système favori avec vraiment un playmaker. Ou même un milieu si on reste en 4-3-3. Voilà, si on reste en 4-3-3. On part du principe que potentiellement, il peut y avoir un départ de Valentin Rongier. Il peut y avoir aussi Benasser qui n'est pas... où l'option d'achat n'est pas levée. Greg, on démarre de derrière. Naïm, tu nous as ciblé un joueur. Hop là, attendez, je vais le mettre parce que vous ne l'avez pas vu. Là, c'est encore les cotes. Hop là, je vous le mets ici. Est-ce qu'il apparaît maintenant? Hop là. Il est là. Naïm, il part derrière avec Facundo Medina. Le chat, contrat, pas contrat, Facundo Medina? C'est le seul qui est quand même très plausible dans les joueurs que j'ai pris. Pourquoi Medina? Parce que pour vous, pour la chaîne, pour vous faire des analyses, je regarde énormément de matchs de Ligue 1. Donc, j'ai souvent vu Lens. Et il a beaucoup de caractéristiques qui iraient très très bien à l'OM. Tu ne peux pas mettre cette défense 100% argentine. Ils vont prendre 8 rouges à chaque match. Alors, c'était derrière, c'est magnifique ça. C'était le seul point négatif, c'est que j'ai peur qu'à l'OM, ils prennent beaucoup de cartons. Mais il va vite, il est très dur dans le duel. Et surtout, il a une qualité de relance qui est très très sous-estimée, que ce soit dans la passe. Il trouve des intervalles de passe des fois qui me surprennent vraiment, même pour un défenseur central. Et où il a la faculté de monter le ballon pour aller créer un décalage. Je trouverais vraiment très, très, très bon Medina. Je trouve que ce serait une charnière très solide. Effectivement, le seul point négatif, c'est que je l'ai vu faire des tacles à Lens. Je pense que si c'est nous, je pense... Il est OM compatible, il est complètement jobard. Il est OM compatible. Ouais, très bien. Et là, tu es d'accord avec le fait qu'il est meilleur dans une défense à 3? Parce que je vois beaucoup marquer les meilleurs dans une défense à 3. Sûrement, mais je pense qu'il a toutes les qualités pour jouer dans une défense à 4. En plus, on a quand même un système qui est particulier. On a souvent le 6 qui vient décrocher pour créer une solution. Et si tu pars sur le stopper qui s'est décalé, il doit être amené à monter le ballon. Et ça, il le fait très, très bien. Donc ça limite le fait de cette défense du fait qu'il soit meilleur dans la défense à 3, dans cette partie relance. La partie défensive dans le duel, pour moi, il est très costaud. Donc, joueur que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup Medina et je trouve que c'est une opportunité de marché. Encore une fois, là, il a marqué 25 millions. À 25 millions, je ne pense pas que je l'aimais. Oui, il y a quelqu'un qui te dit, il y a Ruben qui te dit, si tu joues à 4, ce sera un latéral gauche à la Gabi Heinze. Il est capable aussi de jouer sur le couloir gauche, hein, mais bon, c'est pas quelqu'un qui va prendre son couloir. Hein. Alors, je regarde. Voilà. Je veux juste rajouter ça sur du chat. Il a marqué quoi? Il a marqué ça ne peut pas être malsain si Balerdi est en sélection et pas Medina. Bon, ça. Non, je pense pas. Je pense que c'est des collègues et je pense pas que ça pose problème. Il y a des interrogations. Toutes les remarques du chat, elles sont très fondées. Et c'est vrai, que ce soit sur les cartons, sur le fait qu'il est censé être meilleur dans une défense à 4. Mais voilà, je trouve que c'est un joueur qui est vraiment très intéressant. Et encore une fois, ça dépendra du prix, mais à mon avis, il y a moyen de l'avoir pour beaucoup moins que ça. Et c'est une bonne opportunité pour un joueur qui connaît en plus le championnat. En tout cas, il est sondé par l'Olympique de Marseille. C'est un joueur qui est suivi par l'Olympique de Marseille. Donc, on ne vous a pas sorti un joueur qui ne peut pas venir à l'Olympique de Marseille. Même si ce que je viens de vous dire n'est peut-être pas valable sur tous les joueurs qu'on va vous présenter. Mais là, c'est vrai que moi, je suis d'accord avec
avec Sayan Tifab. Greg, la connexion Rouli-Balardi-Medina, moi je veux voir ça à l'OM. En Ligue des Champions, je veux voir ça. J'aime bien voir ça. Ah ouais, tu te crois Boca Junior après. Ouais, ça, toi, tu... Non, après, en tout cas, voilà. Ils n'auront pas de soucis de langue, au moins. Ils pourront parler tranquillement. Exactement. À gauche, Naïm. Alors, à gauche, Naïm, je pense que tu vas te faire massacrer par le chat. Je préfère te le dire. Mais il a mis un joueur que... Allez, je le mets. Écoute, il lui reste un an de contrat. Prends-toi la foudre. Il lui reste un an de contrat. Et cette spécificité fait que il y a peut-être une ouverture pour Mehdi Benassia. Il est dans des plus gros clubs. Bon, je pense qu'il serait titulaire quand même, sans aucun souci. Mais peut-être qu'il y a toujours ce truc de se dire ouais, je vais dans un club où j'ai plus de chances d'être titulaire indiscutable. Mais ce joueur, il est incroyable. Il est incroyable, vraiment. Il a tout. Il va vite. Et techniquement, c'est au-delà des capacités d'un latéral. C'est plus d'un niveau d'un milieu offensif. Il te crée des décalages. Il est dur dans le duel. Bon, c'est juste monstrueux. Effectivement, exactement. C'est vraiment c'est un des seuls joueurs pour lequel je prendrais ce risque-là parce que c'est trop fort et c'est au poste où on a le joueur le plus faible actuellement dans notre 11 de départ. Donc, on ferait un gap juste monstrueux à un poste qui est très, très important dans notre système de jeu. Face à ces blocs bas, il t'apporterait une plus-value pour créer un décalage par le dribble. Vraiment, voilà. C'est la seule raison pour que, au lieu que ce soit 0% de chance, c'est 1%, c'est qu'il lui reste qu'un an de contrat. Ah, on valide. Moi, personnellement, les gars, voilà, je prendrais largement les Wolves attendent 47 millions d'euros. 47 millions pour un an de contrat, ça s'est jamais vu, non? Ouais, tous les clubs sont sur lui, voilà. C'est en Angleterre, hein. C'est en Angleterre, les pigeons sont 47 millions, pour eux, c'est comme Bilou et moi quand on va boire un café. Hein. Ah, c'est ça. Et beaucoup parlent de Lucadine. Il y a pas mal on voit pas mal Lucadine, Naïm. Greg, c'est les propositions du chat. Lucadine, contrat, pas contrat, Greg, à l'Olympique de Marseille, si on te le propose? Ah, qui reste où il est. Ah, oulala, j'aime Greg quand il est comme ça, les gars. Les gars, j'aime bien ça. Ah, il y a la communauté algérienne qui sort. Ben Sebaini, c'est mieux. Je pense que ça manque trop de vitesse, Ben Sebaini. Pas assez rapide pour le latéral. Je pense que c'est plus par rapport à Medina, non? Parce que par rapport à Medina. Ouais, à voir. Bon, on avance, sinon on va rester 4 heures. Alors, il y a un joueur, Naïm, il a mis là, par contre, les gars, préparez-vous parce que c'est Naïm, il a choisi. Voilà. Ouais, j'aime trop ce joueur. Bon, c'est limite, tu vois, il est moins coté que Kajnouri, mais il serait sûrement. Mais là, tu n'as pas trouvé les meilleures photos pour lui, le pauvre. Tu diras ça à Ben. À Benji, tu vas te faire allumer, mec. Il a 28 ans. C'est plus cette fille. Il a 28 ans, il a fait le tour à Monaco. Tu lui dis, c'est bon, tu vas apparaître toute ta vie dans un club où il y a 4 supporters. C'est le moment pour toi de passer un cap, de vraiment de connaître la réalité. Donc, du coup, s'il met un peu la pression sur ses dirigeants, il peut partir. Mais quel joueur! Quel joueur! Kali, tu dis ils vont jamais le lâcher Monaco? Ok, s'il n'y avait pas Benassia. Donc, vraiment, il va vite. Et c'est un euphémisme de dire que Zakaria va vite. C'est peut-être le joueur le plus rapide du championnat ou pas loin. Il est bon techniquement, il est capable de marquer de la tête ou sur une frappe de loin. Moi, un milieu Rabiot, Højbjerg, Zakaria, avec Zakaria et Rabiot qui sont largement, je pense, les deux milieux les plus forts de France, du championnat de France. Ouais, ce serait incroyable. Ouais. Sachant qu'il peut aussi dépanner derrière en plus. Hein. Oui, exactement. Ah non, mais vraiment, je rêverais de voir ce joueur à l'OM parce qu'il comblerait tellement justement ces problèmes des fois face à ces blocs bas qui jouent en transition. Et quand ils arrivent à passer notre premier pressing, mais du coup, ils ont des grands espaces devant eux. Lui, en 2 foulées, il rattrape tout le monde. Vraiment, Zakaria, joueur extraordinaire pour moi, un des meilleurs joueurs du championnat de France. Ouais, ça c'est incroyable. Il y en a un qui a dit je préfère Zambo. Bon, ok, c'est un choix. C'est très bon, Zambo aussi. Hein. Ah, mais il est très Zambo. Je trouve que dans notre style de jeu, Zakaria, c'est beaucoup plus intéressant pour fermer, justement, pour vraiment couvrir la profondeur sur les pertes de balles. Moi, je valide. Et dernier joueur pour Naïm. Donc, on a parlé milieu. Maintenant, pour remplacer Lucien Riquet. Ouais, alors là, c'est le cas de figure où Lyon est rétrogradé, ils sont en galère, il faut absolument tout vendre, ils doivent accepter la proposition qu'on va leur faire. Et à ce moment-là, pour trouver l'équivalent de Greenwood de l'autre côté, c'est-à-dire qu'un joueur qui fait tellement peur aux adversaires qu'il est obligé de monopoliser 2 joueurs en permanence et
et soit ils vont être en infériorité quelque part ailleurs, soit ils le laissent en 1 contre 1 et ils passent très souvent. Malik Fofana, c'est fort. Malik Fofana, c'est très, très fort. Et donc, ça donne ce 11 de départ, Naïm. Les gars, ce 11, il est quand même très, très, très solide. Oui, Malik Fofana, ouais, je pense que tous les fans de la Ligue 1, Fofana, c'est du très, 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 très haut niveau. Et Benassia l'a répété en conf, hier, lors de l'interview avec Beansport, il a dit devant, on veut des joueurs capables d'éliminer un 1 contre 1. Et franchement, Malik Fofana 1 contre 1, c'est très, 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 très fort. Ouais, donc voilà, sur ces 4 joueurs, il n'y en a qu'un qui est vraiment faisable, je pense, c'est Medina. Mais je suis sûr que cette année encore, Benassia va nous faire une dinguerie et va nous ramener un joueur qu'on pensait impossible de faire signer à l'OM. Et ben, ce sera peut-être un des 3 autres. En tout cas, le 11, il est très, très lourd. Greg, tu valides ce 11 ou pas? Moi, je prendrais Lukaku quand même. Je savais que ça allait nous sortir une dingue. Et j'aime bien Lukaku, il ne rigole pas. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Mais c'est pour ça. Moi, je prendrais un attaquant type Lukaku et je mettrais Gouiri à la place de Fofana, tu vois. Tu vois, d'avoir un vrai mec. Les gars. Ah oui, j'avais oublié ça, Naïm. Attends, je vous coupe, les gars, j'avais oublié ça. Voilà, mon ami William, les gars, mon frérot, comment il va? Attends, je vais l'afficher. Et William, je ne peux pas te bloquer. William qui nous a fait un don de 9,99 €. Ça sera un des grands moments de la saison, ça. Ça, les gars, pour ceux qui n'étaient pas là. Ceux qui nous suivent, les gars, j'ai quand même. Je pense que je peux avoir le. Tu vois, tout à l'heure, on parlait pour Brassier qu'il avait probablement le trophée Ronald Zubar. Je pense que là, je suis proche quand même de l'exclusion définitive pour avoir bloqué un donateur sur YouTube, les gars. Je ne savais pas comment ça fonctionnait et j'ai bloqué la personne et William, mon frérot, je t'embrasse. Tu le sais, toute l'affection que j'ai. Les gars, vous rigolez, mais Lukaku, il a de sacrés stats. Eh merde, avec ton Lukaku, avec tes conneries, il a fait de carrière, là. C'est la chose que je devrais te spammer, normalement, pour tes conneries, là. Lukaku, tu ne le prends pas à l'OM, Lukaku? Il va faire la canne. Ah non, il ne fait pas la canne, Lukaku. Non, il est belge. Il est après intéressé un peu au foot, quand même. Tu vois. Et voilà la réponse. Je suis d'accord avec Marseillais. Gouiri, il faut le laisser en pointe à la Benzema. Me levez pas Mine Gouiri de la pointe de l'attaque de l'Olympique de Marseille. Il est bon dans l'axe. Arrêtons de vouloir déplacer un joueur qui est bon dans son poste, Greg. Qu'est-ce que tu veux me le foutre sur un couloir? Et juste, Bilal, avant que tu passes à ton équipe, et je vais rajouter que ça sera très important l'an prochain d'avoir des joueurs de qualité. Et je pense à Ro, par exemple. Et il y a un joueur vraiment dont on a parlé pareil toute l'année sur la chaîne et qui est une belle opportunité de marché, à mon avis, qui ne sera pas trop cher et on serait vraiment intelligent de se positionner dessus, c'est Ablin. Ablin qui peut être à la fois le remplaçant de Gouiri et des joueurs sur les ailes. Et c'est vraiment un très, très, très bon joueur. Et donc voilà, bon, c'est à Saint-Billet, tu sais ce que j'en pense par contre. Ouais, tu peux le dire. Non, moi j'ai vu beaucoup de matchs de Saint-Etienne et j'ai adoré ce qu'a fait Saint-Etienne cette année. Vraiment, il ne méritait pas de descendre parce que c'est une des rares équipes qui a joué au football. Mais Stassin, je le trouvais vraiment, vraiment pas bon. Il a fait un match extraordinaire contre Lyon et tout le reste de l'année, je le trouvais mais vraiment mauvais. Je me suis même surpris qu'il ait mis autant de buts. Donc non, clairement, on n'est jamais sûr de rien à l'OM. Mais moi, je serais prêt à mettre ma maison que Stassin il vient à l'OM, il fait un flop complet. Alors, je précise, les gars, c'est juste l'équipe type. On ne parle pas du banc, des remplaçants, etc. Parce que ça, on aura tout l'été pour le faire. Mais on va faire des mercatos. Ce mercato, on va se régaler cet été, les gars. Il y a pas mal de joueurs sous-cotés. On parle de Gaëtan Perrin. Moi, j'aime énormément. Très bon joueur, Gaëtan Perrin. Comment il s'appelle celui d'Auxerre aussi, Junior, le milieu de terrain, le Traoré. Traoré, voilà. Junior Traoré, je trouve qui a fait une saison extraordinaire. Moses Simons, pareil, je suis fan. Mais bon, tu as un Rowe, donc tu as un profil à la Moses Simons. Tu ne mets pas Jonathan David en libre? J'aime pas ce joueur. Pour moi, l'attaquant, c'est Gouiri l'an prochain. Donc, celui que tu prendras, ce sera un remplaçant. David, tu ne le prends pas pour être remplaçant. Ablin, tu peux. Et je trouve qu'Ablin a une palette plus large que David. Tu peux le mettre côté gauche, non? Il est tellement bon dans l'axe, il est tellement intéressant. Bon, Greg, on va basculer. C'est le 11 de départ de Naïm. On va voir s'il bat mon 11 de départ, les gars. Bon, je suis un peu plus gourmand, moi, les gars, parce que Naïm, il est... On va dire comment on va donner un peu les coordonnées de la bourse. J'ai été voir ma course, je dis bon, Francky, il faut envoyer un peu la sauce. Là, on est en Ligue des Champions. Greg, je démarre derrière Aymeric Laporte. Même s'il y a des choses qui me gênent chez Laporte, notamment j'ai peur de son manque de vitesse pour la couverture des 30 ou 40 mètres dans le dos. Mais je me dis quand même qu'il a gagné l'Euro avec l'Espagne. Titulaire indiscutable. Titulaire indiscutable, qui a une qualité de relance tellement exceptionnelle par rapport à ce qu'on a vécu cette saison. Et en plus, Laporte, les gars, c'est un des joueurs qui est vraiment ciblé par la direction.
Et bon, j'espère qu'il sera probablement l'une des premières recrues de cette saison. En tout cas, moi, je suis parti sur Laporte parce qu'il apporte, sans jeu de mots, oh là là, il apporte. Elle est belle celle-là. Je la garde. On la clip, les gars. Je valide Laporte à gauche, mais Laporte à gauche, il lui faut obligatoirement, pour moi, une fusée sur son couloir gauche. C'est-à-dire quelqu'un qui peut venir l'aider, parce que je pense qu'il a un petit manque de vitesse. Après, il faudra voir sur la prépa physique, etc. Mais ça, je ne m'inquiète pas sur le joueur. Ce n'est pas un joueur qui a été souvent blessé. Il va vouloir faire la Coupe du Monde 2026. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, moi, je reste là-dessus. À gauche, Greg. Moi, j'aime le tempérament. Mais jamais il va venir. Toi, tu as complètement craqué, toi. Pardon, ne dis jamais quand tu as pris Rabiot qui était en fin de contrat. Ouais. Tu peux plus dire jamais. Je suis d'accord avec ça. Du moment que tu as pris Rabiot en fin de contrat, qu'il y avait tous les clubs dessus qui viennent à l'OM, je ne veux plus entendre mais dire Théo Hernandez, il peut aller mieux qu'à l'OM, non? Rabiot, il pouvait aller mieux qu'à l'OM. On va juste rappeler une chose. Rabiot aussi. Rabiot était le joueur sans contrat. Il peut aller dans du top européen. Il lui reste que l'an de contrat. Il peut plus aller dans du top européen. Rabiot était le joueur sans contrat qui avait la plus grande valeur en Europe. Moi, tu vois, un mix des deux, là, je prends Boskagli au PSV Eindhoven. Moi, les joueurs qui jouent dans des championnats mineurs et qui viennent à l'OM. Voilà. C'est ça ton problème. J'ai du mal. Et j'ai le foot manager, je l'ai vu à l'OM. Hein. Ça ne tient pas sur le long terme à l'OM, le foot manager. Il faut des références. Tu le sais. Même si les mecs sont talentueux. Après, tu risques de péter encore plus la famille. Hein. Déjà qu'avec le père, ça se passe pas très bien. Là, les frangins, ils vont se fracasser. Holberg aussi pouvait aller plus haut. C'est vrai, c'est ce qu'on nous dit sur les réseaux. Les gars, ne négligez il pouvait monter de 2 étages, Holberg. Ne négligez surtout pas l'attraction de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions cette saison avec l'année de la Coupe du Monde. Moi, vive les soirées protoxyde d'azote de Théo. Bon, c'est vrai, les gars, j'ai un peu abusé, mais c'est mon côté. Aussi, il me semble. Hein, il reste que l'on contrat. Ouais, Bossagli, peut-être plus proche de Monaco que de l'OM, les gars. Bossagli, je vous le dis. Bon, bref. Benasser aussi. Personne ne disait que Benasser pouvait venir à l'Olympique de Marseille. Bilal, il sait des choses. Ouais, je sais plein de choses, mais je ne peux pas tout vous dire. Beaucoup me parlent de Cuper. Je ne l'ai pas vu jouer, moi. Donc, encore une fois, championnat, il n'y a pas de gros championnats. J'ai peur à l'OM, les gars. Vraiment, pour des titulaires en puissance. Regardez cette saison. Ceux qui ont marché à l'OM, c'est Rabiot, c'est Greenwood, c'est Højbjerg. C'est des joueurs qui ont l'habitude de la pression et de jouer dans des gros clubs. C'est dur, les paris, les gars. C'est dur. Théo a aussi malmené sa... Ah non, j'ai failli dire une connerie qu'il avait marqué. Alors, Greg, je vais me faire insulter. Mais avant de me faire insulter, quand même, je vais quand même reprendre cet article parce que sinon, je vais me faire insulter par le chat. Sur un joueur, je vais me faire insulter par le chat. Hein, mais je dois la voir, ça. Bon, je vous le dis, je le mets parce que là, je sais ce qui va se passer, Greg, et Greg, il va sauter de sa chaise. Hein. Non, Benasser est cramé, ouais, bon, peut-être, mais bon, si tu veux, c'est quand même un joueur qui a fait une grande carrière et qui, aujourd'hui, a un peu de mal à revenir, mais moi, je pense que le coach va mettre Rabiot dans le cœur du jeu. Avec Højbjerg, je pense qu'il veut avoir une solution pour avoir un meneur de jeu. La saison prochaine, je vois bien Rabiot retrouver son poste dans le double pivot et en cours de saison, peut-être tourner. Donc, moi, les gars, en meneur de jeu, Greg, j'en ai un qui me vient en tête, un joueur en fin de contrat, qui a une grande carrière, qui a un tempérament de feu. La seule chose qui me fait peur, c'est le soleil pour lui. J'ai peur qu'il devienne tout rouge au bout de 2-3 matchs au mois d'août. De Bruyne, Lukaku, parfait, De Bruyne, Lukaku. Alors, les gars, De Bruyne, pourquoi je dis De Bruyne? Jamais De Bruyne à l'Olympique de Marseille. Je ne vais pas vous dire qu'on a des infos sur De Bruyne à l'OM. Mais Mehdi Benassia a tenté le coup avec tous les joueurs en fin de contrat. Il y en a qui pensaient que j'allais dire Paul Pogba. Non, je n'ai pas dit Paul Pogba. Pour moi, pas contrat pour moi, Pogba. Trop de problèmes. Trop de problèmes, les gars. On va... Déjà qu'on nous fait chier dans les médias, Pogba il revient à l'OM, on va nous faire encore plus chier. Donc, moi, je cherche un joueur fort dans la passe, intelligent. Alors, Naïm, je sais que toi, tu m'as dit, pour moi, il est cramé. Et toujours pareil, la spécificité de la Ligue 1, la dureté physique de la Ligue 1, et on a vu que ces très grands joueurs forts techniquement, quand ils arrivaient là, ils ont du mal, et on pense à Fabregas, par exemple. Tu vois, elle est dure, la Ligue 1, pour ces joueurs-là. Après, Kevin De Bruyne, dans la passe, dans la frappe, c'est sûr que c'est quasiment ce qui se fait de mieux au monde. Alors, Kali, attention. Pourquoi je vous parle de De Bruyne? Il ne va pas en Arabie Saoudite. Enfin,
Aujourd'hui, il a dit, je veux rester dans une équipe compétitive. Je veux faire ce qu'il y a de mieux pour ma famille. Naples est dessus. Apparemment, il passerait d'un salaire de 20 millions à 5 millions à Naples. Il veut finir. Il aime le football. Moi, je me dis, Naïm, Benassia a pris son téléphone pour appeler Rabiot. Et pourquoi il n'appellera pas Kevin De Bruyne en disant, Kev, frérot, c'est bien Manchester City, tu as fait les titres, mais viens connaître une vraie ambiance. En plus, il a le tempérament pour l'ambiance. Tu vois, c'est un meneur d'hommes. Donc, Marseille ou Naples, Greg, est-ce que c'est totalement fou? Non, ouais, après, ouais. Dans ton délire, oui, hein. Tous les joueurs en fin de contrat, ils peuvent venir chez nous. Hein. Sur un malentendu, salopard et là. Sur un malentendu, voilà, bon, ça. Bon, j'ai cramé, j'ai plus de budget, les gars. Vous le voyez sous 50 degrés, le bonhomme. Il y en a un qui a marqué, vous le voyez sous 50 degrés, le bonhomme. Griezmann, ouais. Ah ouais, Griezmann aussi, mais il n'est pas en fin de contrat, Griezmann. Oui, j'aimerais bien Griezmann. Moi, je kifferais Griezmann, bien évidemment. On il va être libéré, Griezmann, non? Hein? Il va être libéré, non, Griezmann? Je ne crois pas. Pour moi, il n'est pas en fin de contrat. Et après, il ne me reste plus beaucoup de budget, mais il y a un joueur que j'en ai parlé à Naïm déjà l'année dernière. Je le trouvais exceptionnel et je le trouve très très fort dans le 1 contre 1. Attention, c'est bon les gars, je ne vais pas faire que du bling-bling. Il me restait un peu d'argent et je trouve que c'est un très 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 bon prospect. Peut-être que pas beaucoup le connaissent. Non, en attaque le pari, il y en a un qui a marqué le pari, Guillaume Quérez. Bon les gars, faut quand même pas déconner. Là, on parle de 100 millions d'euros, je crois, pour l'attaquant du Sporting. Ouais, tout ce qu'on a mis, c'est quasiment impossible, mais il y a une légère petite ouverture. Voilà, exactement. On ne sait jamais, sur un malentendu. Et après, sur le couloir gauche, j'avais plusieurs choix. Moi, je suis aussi Malik Fofana avec Naïm. Je vois beaucoup parler de Jadon Sancho. Alors, je kifferais l'avoir à l'OM, mais pareil, ça coûte très 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 cher. J'aime beaucoup le profil, parce que c'est un peu du Greenwood, mais de l'autre côté, vraiment beaucoup de talent. Haaland possible. Mais bon, je suis allé chercher, moi, un joueur qui est moins connu, qui pour moi a un talent exceptionnel, qui a signé au Bayern, mais qui n'a pas joué au Bayern. Un dribbleur, un ailier percutant, qui aime le 1 contre 1. Et Naïm, sur ce type de joueur-là, c'est pourquoi je prends Brian Zaragoza et que je ne prends pas Mitoma, parce que Mitoma, c'est 70 millions d'euros en première ligue. Donc, je pars du principe que les ailiers, ça coûte aussi cher qu'un attaquant et on ne pourra pas poser 70 millions d'euros. Donc, c'est pour moi, Naïm, je vais mettre mon 11 de départ. Vous me dites, les gars, quel 11 bat quel autre 11 de départ? Vous êtes plutôt Team Naïm ou Team Bilal, les gars? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les joueurs comme Zaragoza, c'est des profils très intéressants, des joueurs en échec dans des gros clubs. Bon, on a vu avec Correa que ça ne marche pas forcément, mais c'est quand même souvent des bonnes valeurs. Hein. On a vu avec Saliba, avec Aubameyang, c'est Alexis Sanchez. Donc ça, c'est des choses intéressantes. J'ai vu quelqu'un qui a dit faites un mercato réaliste, on le fera. Voilà, là, c'est la fin de saison, là, on kiffe. Ouais, voilà. S'il y a un seul des joueurs qu'on a mis qui signent, on sera déjà tous trop contents. Mais voilà, en tout cas, ce qu'il ne faudra pas sous-estimer vraiment l'an prochain, c'est comme je l'ai dit, c'est la peau des joueurs des 12e, 13e, 14e, parce que la saison va être longue. Et c'est pour ça que je parle d'Ablin. Il y a un joueur que j'aime beaucoup à Strasbourg qui est Moreira à l'arrière-gauche, qui apporte aussi énormément de choses. Donc voilà. Et si on a un seul joueur des 8 qu'on a mis avec Bilal qui signe, ça sera beau. Ouais, ce sera beau. Mais j'aime bien parce que c'est un sujet qu'on peut aborder sur ce mercato-là, Naïm. Il est important ce sujet-là aussi. Je veux qu'on l'aborde parce qu'on va arriver sur la fin de l'émission. Mais c'est vrai qu'on va connaître peut-être pour le premier été, Naïm, des grosses offres. Donc, est-ce que Balerdi peut recevoir une offre à 40 ou à 50 millions d'euros? Est-ce que Greenwood, ça peut dégainer une grosse offre? Est-ce que Adrien Rabiot? Parce que pareil, Adrien Rabiot aujourd'hui, il peut nous faire une Saliba. Une saison, grosse saison, et puis il s'en va. Ouais, c'est trois cas très différents. Rabiot, si demain il demande à partir, c'est la même chose que j'avais dit avec Saliba à l'époque, il faudra juste être heureux d'avoir eu un joueur comme ça pendant un an qui, normalement, n'a rien à faire chez nous. Saliba, dans peu de temps, il sera au Real de Madrid, je pense. Donc, voilà, c'est des joueurs qui étaient hors normes. C'est juste incroyable qu'ils aient déjà fait un an. J'espère que Rabiot, on va le garder. Je pense que c'est faisable. Mais bon, si lui, il nous dit j'étais venu un an pour me relancer et vous amener en Ligue des Champions, le contrat est rempli, il faudra juste le remercier parce que c'est déjà incroyable. Mais on espère le garder. Le cas de Balerdi est compliqué. Compliqué parce que un joueur de ce niveau-là, un défenseur qui va vite, qui est bon dans le duel,
qui s'est relancé, tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Il faudrait vraiment une offre extraordinaire pour le vendre. Et Greenwood, c'est la même chose, mais à un degré encore supérieur. Il y a cette fameuse clause, on ne sait pas si c'est la plus-value ou si c'est sur la vente, mais si c'est vrai que c'est 50% sur la vente, en fait, Greenwood, ça ne sert à rien de le vendre. Parce que tu n'auras jamais, même à 100 millions d'euros, si tu ne récupères que 50 et que tu as fait 20 millions de plus-value, tu n'auras pas d'offre à 100 millions, mais si tu as une offre à 60 millions, bah, au final, c'est juste ce que tu as mis. Tu récupères juste 30 millions. Et à 30 millions, tu n'as pas d'attaquant du niveau de Greenwood. Ça n'existe pas. Donc, j'espère qu'on gardera les 3, mais c'est sûr que selon l'offre et pour Rabiot, selon son envie, ça peut être compliqué. Bon, les gars, on n'est pas loin d'avoir fait le tour sur notre vision du mercato. Côté info mercato, pour le moment, les gars, l'Olympique de Marseille est au stade de discussion avec des joueurs. Hormis Laporte, où là, il y a vraiment une envie du joueur et même du club de récupérer Laporte. À l'instant T, on n'a pas plus d'infos que ça. On n'est qu'au début. L'OM vient juste de finir second. Je pense qu'il faudra un peu de temps pour la direction de l'Olympique de Marseille avant de dégainer des grosses offres. En tout cas, Naïm, on a vraiment bien compris que Benassia veut augmenter l'exigence sur la saison prochaine. Le coach a dit en conférence de presse quelque chose de très vrai. Il attend beaucoup mieux de la saison prochaine dans le jeu.